Alors là, il y a le réchaud à bois, qui est bien pratique. Réchaud à bois? Ouais. C'est-à-dire? Tu veux nous montrer? Ça peut aider les gens? Ah bah, totalement. Hein. Tu le recommandes ça? Ah de ouf. Et, je pourrais pas revenir à une vie sédentaire, je pense. Et la meilleure trouvaille du camion, c'est quand même les sièges de Renault Espace. Et du coup, ça te permet d'esquiver un loyer en fait ultra cher qui te pompe ton pognon. Génial. C'est pratique pour faire la vaisselle, c'est pratique pour se doucher dehors, j'ai juste à l'accrocher là. Ouais, il y a plein de spots sympas à voir où on peut pas se garer parce qu'il y a des bars. Ça c'est la terrasse pour regarder les étoiles. Ah c'est vrai, tu t'y mets des fois? Ouais, tranquillement. Salut Johan. Salut. Comment vas-tu? Eh ben, super bien, écoute. J'adore ton fourgon. Incroyable. En verre comme ça. C'est quel modèle? C'est un Trafic 1 phase 2 de 94. De 94. Un gros diesel de litre 1. Et ça fait combien de temps que tu l'as? Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans pile poil. Hein. 4 ans, d'accord. Et tu l'as acheté, il y avait combien de kilomètres? Il avait 200 000. 200 000. D'accord. Et tu l'as payé combien il y a 4 ans? 1700, ouais, 1700 €. Ça valait le coup? Ouais, c'était pas cher pour les prix de l'époque. D'accord. Et tu l'as eu, il était nu? Il était nu, il était blanc. Et il était blanc, donc tu as tout repeint en vert. Ouais. Il y avait des super autocollants pour du whisky à l'arrière, parce que c'était un ancien véhicule pour quelqu'un qui vendait du whisky sur les marchés. D'accord, donc il était blanc, tu l'as repeint, et l'intérieur il était nu ou pas? L'intérieur était nu, donc j'ai tout nettoyé, j'ai mis une petite peinture anti-rouille, isolation, et ensuite l'habillage en bois. D'accord, est-ce qu'il a un petit nom? C'est Jack. Ah, il s'appelle Jack. Ouais. Comme Jack Daniels, comme il vendait du whisky avant, non? Comme Jack, comme tu veux, il y a tellement de Jack. Jack Sparrow, j'ai vu qu'il y avait un autocollant de pirate. Attends, je le montre quand même. L'autocollant de pirate, moi j'adore. C'est tout con, hein, les amis, mais voilà, ça j'adore. Regardez. Eh. Franchement. Et donc Jack, tu nous montres l'intérieur. Alors même là, j'ai vu que tu avais fait. C'est toi qui as fait tout l'aménagement en bois là? J'avais le problème du tableau de bord qui se fissurait pas mal avec la chaleur. Et du coup j'ai démonté le tableau de bord, je l'ai gardé, je l'ai rescotché. Et puis après je suis allé chercher une vieille armoire que j'avais dans ma chambre quand j'étais gosse. D'accord. Que j'ai dépiauté et j'ai tout habillé par-dessus. D'accord, génial. Consolidé et au final c'était quand même assez charmant. Et l'intérieur, l'aménagement, c'est toi qui as tout fait aussi en bois? Ouais. Tu nous montres un petit peu tout ce qui est rangement, tout ça? Alors, devant t'as le tableau de bord. Ouais, le tableau de bord. T'as les cachettes traditionnelles. D'accord, ouais. Pas mal de choses. C'est un peu bancal parce que le fourgon de base est bancal. J'ai pas mal de cachettes un peu partout. Ok, ça permet de ranger des petites choses des fois. Ouais, là j'ai toute la partie élec qui passe là. Et là j'ai le petit transfo pour le 220. Ça c'est pour les panneaux solaires. Alors j'ai le panneau solaire qui arrive là, tout est géré ici. Voilà, c'est resté bloqué à 13 novembre 2012. Ouais, je règle pas la date. Je vis pas avec le temps, donc Qu'est-ce que tu faisais le 13 novembre 2012? 13 novembre 2012, c'est une bonne question ça. J'étais en Turquie. T'étais en Turquie? Ouais. D'accord, oui, parce que toi c'est vrai que tu es turc, hein? Totalement en plus, ouais. C'est vrai, t'es turc? Non, j'étais en voyage avec mon père. Ah d'accord. Génial. Et au fait, t'en as eu pour combien pour l'aménagement au total? Panneaux solaires, le bois, tout compris? Alors j'ai pas mal de récup, après c'est vrai que j'ai acheté quand même quelques tasseaux, quelques planches, des petites étagères, le meuble, merci Ikea, qui est vraiment pratique.
Avec les lecs et tout, j'aurais pour 800 balles. 800 balles. Donc en gros, je récupère au max de choses quoi. Allez, en gros on va dire à peine 3000 € tout compris quoi, tout ce que tu as fait quoi. Ouais. C'est ça? Ouais. Donc là tu fais comment avec l'eau? Là je vois un tuyau. Avec l'eau, alors normalement j'ai une énorme réserve d'eau que j'ai plus là. Parce que j'ai laissé vide trop longtemps avec un peu d'eau et du coup ça m'a fait des algues. D'accord. Donc là, il faut que je retrouve une autre réserve d'eau, mais normalement, je dois une grosse réserve là d'eau de 50 litres. Ok. Et comment que tu bois? Tu bois comment? Des bouteilles d'eau? Ou en général, ou tu bois dans ta réserve? C'est un jerrycan avec un robinet. Donc tu bois dedans aussi, quoi, tu te prends pas la tête. En plus, j'ai couplé ça avec la célèbre douchette de Decathlon, la pression. D'accord, elle va bien celle-là? Du coup, j'ai fait un trou pour pouvoir pomper à travers. Et après, j'ai pas d'évacuation. Génial. C'est pratique pour faire la vaisselle, c'est pas pratique pour se doucher dehors, j'ai juste à l'accrocher là. Ouais, c'est ça, tu te douches comme ça, quoi. C'est cool. C'est bien foutu, le petit réchaud. Réchaud, camping gaz? Ouais. Avec des petites cartouches que tu achètes? Exactement. Donc ça, c'est bien pratique, hein. Des petits rangements sympas. Ça va avec le meuble. C'est super agréable. Nickel. En plus, c'est bien parce que ça, du coup, tu as mis des petits blocs pour quand tu roules, ça bouge pas, quoi. Ouais. Ah, mais c'était vendu avec? Non. Ah, c'est toi qui les as rajoutés? Ça, c'est des supports pour augmenter l'écart, pour fixer une télé avec un... C'est con, avec un support de télé, là. Regardez la chambre. Je voulais faire la surprise à la fin, les amis. Regardez, ça, c'est mon truc, là. Moi, j'adore. Regardez le compartiment, quoi. On va dans la chambre. Alors, normalement, il y a ça, hein, quand même. Hop, qui cache. La petite serviette de bain serviette qui sert de bien. rideau. Et là, hop, l'utilisation. on est dans la chambre. Et si tu veux, tu peux même nous ouvrir le derrière là-bas. Allez, on y va ensemble. Allez, ça déchire. Et les toilettes, tu fais comment? J'ai l'avantage d'être un mec, donc c'est assez facile. Tu vas quoi, derrière les arbres? Ouais, nature. Après, j'aime bien mon petit confort aussi, donc quand je suis en vadrouille, je me fais quand même 1 ou 2 nuits par semaine en camping. J'aime bien ma bonne douche chaude de temps en temps. Ça fait du bien, mine de rien. Ouais, non mais l'enlève pas complètement, on a compris. Ouais, hein, c'est des aimants. Ah d'accord. Donc, et là, oh, regardez. Putain. Donc l'électricité, c'est tout panneau solaire. Hein. Tout panneau solaire, tout relié. Après c'est un camion, ça bouge, donc il y a des trucs qui se débranchent tout seul. Le bois se déplace, c'est marrant. Il faut toujours me remettre un petit coup de tournevis de temps en temps, à droite, à gauche, parce que avec les vibrations au final, je vais toujours par bouger et par se dévisser. Et niveau frigo, tu fais comment? Et j'ai pas de frigo. T'as pas de frigo à l'ancienne quoi en fait? À l'ancienne, j'achète au jour le jour. Tu te déplaces, tu croises un petit marché local sympa, tu fais tes courses, tes petits légumes. J'achète pour 2 jours. Ça c'est la terrasse pour regarder les étoiles. Ah c'est vrai, tu t'y mets des fois? Ouais, tranquillement, quand tu es sur un beau spot, là, que tu prends un peu de hauteur pour admirer la vue. Quand il y a d'autres camions qui sont garés, c'est ça, c'est pratique. Ah, tu te poses là-haut, le petit plateau, une petite bière, un petit apéro, toujours sympa. Parce que là j'ai modifié, mais... Ah, il y a encore de la place là, putain. Et alors voilà, il y a le réchaud à bois, qui est bien pratique. Réchaud à bois? Ouais. C'est-à-dire? Tu veux nous montrer? Ça peut aider les gens? Ah bah totalement. Ouais. Tu recommandes ça? Ah de ouf. D'accord. Ça permet de faire son petit feu dans la nature, sans foutre de partout, sans risque d'incendie. Et tu fais à manger dessus? Ça chauffe super bien pour se bouillir de l'eau, ça va super vite ça. Tu l'as acheté où ça? Decathlon. Decathlon aussi? Decathlon, c'est pas si cher que ça et j'utilise beaucoup plus que le gaz en fait, parce que le bois t'en trouves de partout. Donc,
tu vois le prix des bouteilles de gaz qui augmentent d'année en année, et ben, tu peux t'épargner d'en acheter plein. Ah non, vraiment pratique parce que... Le petit radiateur pour l'hiver, j'avais pas ça il y a 2 semaines, tu vois. Ah bon? Ah bien. Et parce que... Sympa. Pour ranger la bouffe, c'est pratique. Mais tu vois, j'ai pas encore conçu l'accroche pour ça. Oh, en plus, tu manges bien, là. Les casse-grains, là, ça c'est bon ça. Ouais, c'est pas mal ça. Il y a tout pour faire du pain aussi. Hop. Et ici, oh, il y a un beau rangement là. Et là, la capucine. Ouais. La capucine. Voilà, j'ai les vêtements et tout. Là, c'est vide. J'ai d'autres. Il y a pas mal de rangements quand même. Là, j'ai de la place. J'ai vu que j'ai pas beaucoup d'affaires en fait. C'est jamais blindé en fait. C'est jamais blindé. C'est un top. Et la meilleure trouvaille du camion, c'est quand même les sièges de Renault Espace. Siège de Renault Espace qui se tourne. Ouais. Au top. Ça déchire. Ça, c'est vraiment pas mal. Et normalement, j'ai une table que j'ai pas là. Parce que en réparation, mais j'ai une table qui doit se mettre là. J'ai envie de travailler sur des photos, sur l'ordinateur, je suis pas mal. Pour manger, c'est pratique. Ok, génial. Et c'est quoi ta meilleure expérience avec ce van en 4 ans? Un truc de suite qui te vient à la tête. Un réveil, une belle aventure. Le lac de Charpal en Lozère. Je faisais de la route, je traversais la Lozère et j'ai vu il y avait une forêt sur la droite en bord de route et je vois un petit panneau lac de Charpal et je me suis dit tiens je vais aller voir. Et en fait j'ai fait 20 minutes de route, de terre, de piste, en pleine forêt. Et en fait c'était une forêt immense avec un lac au milieu. Et tu arrives sur place et en fait c'est ambiance Canada quoi, c'est super cool. Du coup, je suis resté la semaine. C'est quoi les avantages de voyager comme ça avec un fourgon aménagé? Ben, ça correspond bien à mon style de vie parce que je fais les saisons d'hiver, d'été. Et du coup, je travaille pas trop au printemps-automne et c'est un peu les périodes où tu peux bien te balader sans croiser personne. Et du coup, ça te permet d'esquiver un loyer en fait ultra cher. Qui te pompe ton pognon et qui t'empêche de voyager en fait. Donc là, tu fais des sous et tu profites. Et je vais pas me plaindre, je travaille 6 mois dans l'année. Je suis pas à la rue. J'ai des potes partout en France grâce aux saisons du coup. Donc je me balade dans la France et je me fais des escales chez les copains au fil des aventures. Et je pourrais pas revenir à une vie sédentaire, je pense. Occasionnellement, mais pas trop longtemps. Génial. Et c'est quoi l'inconvénient de voyager avec un fourgon aménagé? Ah, la hauteur. La hauteur? Ouais, il y a plein de spots sympas à voir où on peut pas se garer. Parce qu'il y a des barres à 2 mètres. Donc c'est assez chiant et il ne faut pas d'autres inconvénients en fait. Il y en aurait trop, j'aurais arrêté. D'accord, et donc juste, ouais, parce que toi tu fais combien, 2,50 m? Ouais, de 45. De 45? De 45, j'ai déjà plié les barres. T'as déjà quoi? Des barres de hauteur. J'en ai déjà plié parce qu'elles n'étaient pas à la bonne hauteur. Mais normalement c'est 2 mètres ou pire 2,10 m. Ouais, un jour j'ai fait un McDrive à McDo, c'était marqué 2,65 m, je suis arrivé, ça a tordu la barre. Parce qu'en fait elle n'était pas à 2,65 m. Super dangereux. Merci pour ce petit van tour. Et puis j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Et merci si vous êtes encore là dans la vidéo. Après, je sais pas, peut-être 15 minutes de vidéo. Si vous êtes encore là, marquez-moi en commentaire. J'adore les fourgons aménagés. Voilà, marquez-moi ça en commentaire si vous ne savez pas quoi marquer. J'adore les fourgons aménagés. Et puis si vous voulez recevoir plein de vidéos sur les van tours, sur la van life en général, abonnez-vous. N'oubliez pas de vous abonner. Faites une petite pause pour vous abonner maintenant. Et puis moi je vous dis à bientôt. Salut Johan. Salut à toi. Ciao, ciao.